Donc, je vous souhaite le bienvenu à ce webinaire, donc le deuxième du confinement pour Advances, avec un sujet aujourd'hui qui est dédié spécialement aux consultants, à savoir comment maintenir une activité de conseil en gardant le contact avec ses clients. Donc, je ne sais pas, dans ce contexte euh, qui est le nôtre, hein, qui reste compliqué, hein, où on sent bien qu'on a une économie qui est presque à l'arrêt, hein, dans ce contexte Covid-19. Mais ce contexte, en fait, il n'est que le symptôme de choses qu'on vit quand même depuis quand même pas mal de temps. On se rend bien compte qu'il y a une montée de la complexité qui fait que globalement, on a une baisse de la prédictibilité des phénomènes économiques. On a une montée de l'incertitude également, qui fait que de plus en plus, on a une augmentation des changements qui nous sont imposés. Et finalement, avec des modifications sociétales et des nouvelles façons de fonctionner à la fois chez soi et dans les organisations, on voit qu'il y a une montée de l'interdépendance. Et puis, on vit également, depuis quelques années maintenant, le développement du digital. Et on se rend bien compte que les modèles traditionnels de management perdent un peu de leur validité et qu'aujourd'hui, vous, consultants qui êtes au contact des entreprises, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une priorité qui est donnée au développement des capacités, c'est-à-dire qui est liée à l'action en mode apprentissage, plutôt que des compétences qui ne répondent pas forcément aujourd'hui aux besoins, parce que c'est un processus qui est trop long dans notre contexte. Donc, dans un monde où finalement le changement n'est plus conjoncturel mais structurel, et où les modèles classiques de management sont largement remis en question, en fait, vous, nous devons nous questionner également sur la validité des modes d'intervention des consultants. Bon, aujourd'hui, il ne se passe pas un jour, il n'y a pas un média qui ne parle pas de la digitalisation des entreprises. Mais qu'en est-il de la digitalisation du conseil? Est-ce que les consultants, est-ce que les cabinets ont fait le pas, ont fait le nécessaire aujourd'hui pour s'engager dans ce processus de digitalisation également, comme on le préconise, nous, aux entreprises? Donc l'enjeu aujourd'hui pour le consultant, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est de savoir comment maintenir une activité dans ce contexte qui est pour le moins compliqué, comment maintenir une activité alternative après le déconfinement, parce qu'il n'y a pas que cette période-là, finalement, on voit bien que les temps changent. Comment répondre à la demande de nouveaux modes d'intervention des clients et comment se marquer finalement du nombre croissant de consultants indépendants qui aujourd'hui arrivent sur le marché du fait de l'arrivée de managers des entreprises qui sont licenciés et qui s'installent comme consultants indépendants. Donc bien sûr, on pourrait attendre que l'orage passe, hein, d'autant qu'en ce moment le temps n'est pas fantastique, mais bon, c'est pas très satisfaisant et puis pas très viable. On pourrait essayer de maintenir le lien avec ses clients en passant un coup de fil de temps en temps, en envoyant un mail, en prenant des nouvelles, mais sans être bien certain de créer de la valeur à distance. On peut aussi intégrer des réseaux de consultants pour toucher de nouveaux clients, hein, ça peut être une solution, mais ça ne résout pas toujours le problème de l'accompagnement à distance pour aujourd'hui et encore moins pour demain, et en plus, ça peut potentiellement créer des dépendances. On peut aussi s'engager sur la voie de la formation et développer une offre de formation, mais on voit qu'aujourd'hui, le réglementaire est de plus en plus lourd et se positionner sur cet environnement, sur ce secteur d'activité qui est aussi très concurrentiel, ce n'est pas évident. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez Advances, on va vous proposer une somme de méthodes, d'outils et de formats d'ateliers, hein, qui est vraiment un triptyque essentiel aujourd'hui, qui est dédié spécialement aux consultants pour accompagner leurs clients, dirigeants et managers dans la formalisation et l'exécution de leurs décisions et de leurs plans d'action. Donc, une méthode, en fait, ça va être une méthode en entonnoir où on va finalement commencer par cadrer l'ambition qu'on a pour un sujet, pour ensuite réaliser un état des lieux, c'est-à-dire identifier tous les éléments factuels qui vont nous aider à réaliser notre sujet et tous ceux qui vont nous gêner dans la réalisation de notre sujet. Donc, ce n'est ni plus ni moins qu'un diagnostic, hein, sans le dire. Donc, un état des lieux. À partir du moment où on aura créé, on aura fait cet état des lieux va venir nourrir un SWOT, une matrice des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et c'est sur la base de ce SWOT où on va finalement confronter le diagnostic externe avec le diagnostic interne, qu'on va brainstormer sur les solutions possibles qui pourraient nous permettre de réaliser nos ambitions.
Bien sûr, on aura une somme de solutions puisqu'on a fait un brainstorming et choisir, c'est renoncer. On ne peut pas tout mettre en œuvre. Donc, on aura une étape également où on devra sélectionner les solutions qui semblent être les plus pertinentes dans le contexte qui est le nôtre pour réaliser toujours notre sujet, notre ambition, pour être focalisé sur notre ambition. Et nous traduirons dans la dernière étape de cette phase d'analyse les solutions choisies en objectifs SMART. Ensuite, nous générerons un plan d'action pour décliner chacun des objectifs en actions et ensuite chacune des actions en tâches pour pouvoir par la suite lancer le plan d'action et réaliser nos ambitions. Donc, on va regarder rapidement dans Advances la forme que cela peut prendre. Donc, vous retrouvez dans le module décider, qui est un module qui va permettre d'analyser la prise de décision, qui va permettre d'animer la prise de décision sur des sujets qui soient d'ordre stratégique, organisationnel, opérationnel, ou de la priorisation des grands projets. Et vous voyez les 6 étapes par lesquelles nous allons passer pour traduire le sujet, l'ambition que nous avons pour un sujet, en objectif. Donc ici, nous sommes dans l'étape de sujet, l'étape de cadrage du sujet. Dans l'étape des faits, qui est l'étape 2, comme je vous l'ai dit, nous allons identifier tous les éléments factuels qui vont nous permettre de réaliser notre ambition. Donc, nous allons établir des faits qui vont nous permettre de réaliser notre ambition ou qui vont nous gêner dans la réalisation de notre ambition. Donc, un fait, c'est un sujet, c'est un intitulé, c'est un descriptif qui va être qualifié en interne ou externe, qui va être qualifié comme étant favorable ou défavorable, et qui va avoir un niveau d'impact faible, 1 étoile, ou un niveau d'impact fort, 4 étoiles. Ensuite, chacun des faits va être regroupé sous forme de groupes de force, de groupes de faiblesse, de groupes opportunités, de groupes menaces. Et c'est sur la base de ce SWOT qui va être contextualisé que nous allons confronter notre diagnostic externe avec notre diagnostic interne pour créer des solutions de développement, d'adaptation, de renforcement ou défensif. Dans les étapes stratégie, nous allons sélectionner les solutions qui nous semblent les plus pertinentes pour servir notre sujet. Et finalement, celles qui seront sélectionnées, qui seront retenues, seront traduites ici en objectifs SMART. À l'étape suivante, nous allons avoir la possibilité d'exporter notre analyse vers un plan d'action. Et dans ce plan d'action, finalement, on va voir donc dans le module Agir que pour chacun des objectifs qui ont été construits dans le module précédent, nous allons décliner chacun des objectifs en actions en bleu, pardon, et chacune des actions en orange. Okay. Donc, le plan d'action dans le module Agir d'Advances, c'est un module en 3 strates, en 3 niveaux. C'est important de descendre jusqu'à la tâche, puisqu'on va piloter par la tâche, que c'est la tâche qui va être assignée à une ou plusieurs personnes. Et à partir du moment où, pour chacun des objectifs, on aura défini les actions, et pour chacune des actions, on aura défini les tâches, on va pouvoir lancer le plan d'action. Et ici, vous avez un curseur d'avancement. Donc, si moi, qui a été assigné cette tâche qui est de sonder notre réseau à la recherche d'opportunités, je considère que ma tâche est avancée à 80%, l'avancement de la tâche impacte l'avancement de l'action, qui impacte l'avancement de l'objectif, qui va impacter l'avancement du plan d'action global. Et donc, on est en mesure, si on a plusieurs plans d'action, de pouvoir piloter nos différents plans d'action et de savoir quelle est la date de début de chacun des plans d'action, quel pilote, qui sont les personnes qui participent au plan d'action et quel est son niveau d'avancement. Donc, si je reviens à ma présentation, donc on a parlé de méthode, on a parlé d'outils, avec à gauche le module décider qui nous permettent de passer par une construction d'un SWOT pour brainstormer sur des solutions et faire émerger les plus pertinentes et les traduire en objectifs. Pour, à droite, arriver dans le module Agir où on va décliner chacun des objectifs en actions et chacune des actions en tâches. Et finalement, on a également cette suite d'animation, ce format d'atelier qui est original et qui répond tout à fait aux attentes aujourd'hui des organisations, qui répond totalement aujourd'hui aux attentes du fonctionnement de vos clients. Michel Serres, dans l'un de ses derniers essais, la petite poussette, nous montre que nous vivons une époque
qui, pour diverses raisons, privilégie la pensée algorithmique plutôt que la pensée analytique. C'est-à-dire, on fonctionne par processus, par méthode. On a besoin de fonctionner de façon incrémentale aujourd'hui. C'est un besoin qui appartient à notre civilisation d'aujourd'hui. Tellement d'apprentissage plus que le développement des compétences. Et donc, pour nous, aujourd'hui, il nous semble essentiel de proposer des ateliers où on va alterner des formats qui répondent au mieux à la recherche d'efficience, à côté, mais avec des formats également qui favorisent la dynamique d'équipe. Et c'est la raison pour laquelle, en permanence, dans cette suite de 6 ateliers avec Advances, qui va vous permettre d'accompagner vos clients potentiellement pour formaliser une stratégie ou une décision et la traduire en plan d'action pour la mettre en œuvre, et ben on va alterner des phases où on diverge, c'est-à-dire où on est plutôt dans une dynamique d'équipe, dans une dynamique créative, que sont les ateliers 1, 3 et 5, avec des phases où on converge, où sont des phases où on va être en recherche d'efficience, où on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et de produire et de dégager de la performance. Dans l'atelier 1, on va travailler, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans notre fil d'Ariane du module décidé, sur le cadrage et la construction et l'établissement des faits. Dans l'atelier 2, on va continuer à travailler sur les faits et commencer à donner du sens en les regroupant pour essayer de construire notre SWOT. Dans l'atelier 3, ça sera un atelier qui est dédié au brainstorming sur les solutions. L'atelier 4, où on va sélectionner les solutions les plus pertinentes pour les traduire en objectifs formalisés qui soient communicables aux équipes et aux collaborateurs pour avoir le même niveau d'information et de compréhension du sujet. L'atelier 5, on est dans le plan d'action sur la base de chacun des objectifs, on brainstorm sur les actions. Et l'atelier 6, on va revenir sur le relationnel où on va définir les responsables de chacune des tâches, définir les tâches et assigner les différentes tâches avant de lancer le plan d'action. Donc, sur ce format d'atelier que vous pouvez construire seul si vous le sentez ou sur lesquels on peut vous accompagner si vous préférez, on préconise d'espacer les ateliers d'une quinzaine de jours grand maximum. Okay, donc ça, c'est très important parce qu'on va avoir une courbe d'expérience au fil du temps avec le client et il ne faut pas laisser trop de temps entre les ateliers pour que ça soit productif et qu'on ait vraiment un résultat intéressant qui apparaisse. Ce qui est important également, c'est d'encourager la contribution des participants entre les ateliers parce que du coup, ça va enrichir en permanence le fonctionnement que vous pourriez avoir et l'animation que vous pourriez avoir avec vos clients. Voilà. Donc, vous voyez que Advances, c'est de la méthode, ce sont des outils, ce sont des modes d'animation originaux. Donc, pour vous, consultants potentiellement, Advances, ça peut être une solution digitale et collaborative qui est unique en son genre, puisque vous ne trouverez pas de solution comparable aujourd'hui qui intègre à la fois cette partie d'animation de la prise de décision et de mise en œuvre sous forme de plan d'action de façon collaborative sur le marché. Ça vous amène des formats de workshop agile originaux et qui sont clés en main. Vous n'avez pas besoin de produire, d'inventer, ils existent. Vous avez l'opportunité de maintenir une activité et de facturer dans ce contexte qui sélectionne les consultants qui sont encore en activité. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons 7 sessions de collectifs qui sont programmées ces prochaines semaines. Vous avez un produit clé en main pour accompagner votre client à distance dans la formalisation de son plan de relance post-Covid-19. Et aujourd'hui, ça, c'est créer de la valeur pour vos clients. Donc, si vous souhaitez venir travailler avec nous pour vous former sur ce modèle d'atelier, donc vous avez vu que c'était 6 ateliers sur 21 heures à distance qui peuvent être réalisés en individuel ou en collectif, c'est à votre choix. Pour accompagner vos clients aujourd'hui, bien sûr, mais demain également, ça enrichit votre offre, ce n'est pas du temps perdu. Sur les ateliers 1 et 2 et 3, en formation avec vous, nous travaillerons à l'appropriation méthodologique et fonctionnelle du module décidé, le premier module, Advances, et nous travaillerons également à vous apprendre à présenter ce module pour que vous soyez à l'aise en animation avec vos clients. Dans l'atelier 4 et 5, nous travaillerons à l'appropriation méthodologique et fonctionnelle du module Agir, le module plan d'action. Là encore, nous travaillerons également à prendre de l'aisance dans la présentation de ce module Agir. Et l'atelier 6, il sera un atelier qui sera dédié à un marketing de l'offre, où on présentera le processus et les recommandations pour animer ce workshop à distance. Nous vous donnerons
des supports d'animation pour pas que vous ayez à créer de supports from scratch. Hein. Vous pourrez vous les réapproprier et les charter comme vous le voulez, mettre votre logo et autres. Et vous présenterons également un modèle économique et un storytelling pour que vous puissiez vendre ce type d'atelier à vos clients. Donc vous voyez, avec ce que nous apportons en fin de matinée aujourd'hui, nous apportons une nouvelle offre, potentiellement des nouveaux outils, des nouveaux formats d'intervention, ce qui est une vraie bouffée d'air frais pour vous, ce qui est motivant, ce qui est inspirant. Nous vous proposons également un format d'accompagnement en workshop agile qui est adapté aux attentes des clients, qui soit exploitable à la fois en présentiel ou à distance, qui peut être utilisé également en mode synchrone ou asynchrone également. Hein. Et également, ce qui est très important, c'est que pour les personnes qui suivraient cette suite de 3 ateliers, vous le savez ou pas, nous avons un parcours certifiant Advances qui est inscrit à l'inventaire de la Commission nationale des certifications professionnelles, hein, la fiche 3059, pardon. Eh bien, en suivant ce parcours de 6 ateliers, vous validez le premier des 3 niveaux pour être certifié expert. Donc, vous nous connaissez ou pas, il y a un petit message que je veux vous faire passer quand même qui est important parce que qui correspond vraiment à ce qu'on est chez Advances et notre ADN. Hein, chez Advances, dans tout ce que nous faisons au quotidien, nous croyons, nous, à la remise en cause du statu quo. En fait, nous croyons à une façon différente de penser l'accompagnement des entreprises dans leur transformation. Et notre façon de remettre en cause le statu quo, c'est de proposer des produits et des formats digitaux, collaboratifs, qui soient agréables, qui s'appuient sur des modèles managériaux solides et actuels, et surtout qui sont utiles, utilisables et utilisés par vous, les consultants, mais également par les dirigeants et les managers pour que vous parliez le même langage. Il se trouve aujourd'hui que notre offre complète de méthodes, d'outils et de formats d'animation est formidable pour un consultant qui souhaite digitaliser son conseil. Donc, si vous souhaitez anticiper plutôt que de subir, moi, je vous encourage vraiment à venir à nous. Et la prochaine étape pour vous, le next step, ça serait de créer votre compte gratuit. Donc, pour créer votre compte gratuit, vous allez sur advances.com et vous créez un compte gratuit, un seul utilisateur, 2 analyses et 2 plans simultanés, sans limite de temps hein, pour expérimenter seul. Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de cette formation, sur son prix, sur les possibilités de financement, vous nous contactez à contact@advances.com. Et si vous souhaitez vous inscrire à une prochaine session de formation, que ce soit en individuel ou en collectif, là encore une fois, je vous invite à nous contacter sur contact@advances.com.